Et nous allons avec cet élément du 5 août 1960 où le Burkina Faso a proclamé son indépendance. Et cette accession à l'indépendance est gravée dans les annales comme une date historique, une souveraineté acquise au prix de multiples sacrifices et d'efforts des forces vives de l'époque. Retour sur ce pan de l'histoire du Burkina Faso avec Haruna Mari. 5 août 1960, à 0h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. C'est le discours mémorable de Maurice Yamego livré le 5 août 1960 sur les ondes de la radio nationale. Ce jour-là, Maurice Yamego avait à ses côtés les présidents Hubert Maga du Dahomey actuel Bénin, Amani Diori du Niger et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Cette adresse ouvre une nouvelle ère pour l'ancienne colonie française. Aux vaillants combattants qui sont morts pour le triomphe de notre liberté, j'adresse au nom du gouvernement l'hommage de ma profonde gratitude pour la dignité recouvrée au profit de l'homme voltaïque. Ce moment d'euphorie est l'aboutissement d'une longue marche pour la liberté. Dans cette lutte acharnée pour accéder à la souveraineté, il faut inclure tous les mouvements d'émancipation mis en branle dans le pays, sur le continent et même au-delà. À l'époque, rien ne présageait un tel destin pour la Haute-Volta. En rappel, c'est par un décret du 1er mars 1919 que la colonie de Haute-Volta a été créée. Ce territoire comptait à l'époque les cercles de Gawa, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori et Fadangourma avec pour chef-lieu Ouagadougou. 13 ans plus tard, la Haute-Volta sera disloquée au profit du Soudan français, actuel Mali, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Rejetée par l'opinion publique, cette dislocation s'expliquerait en partie par la convoitise du réservoir de main-d'œuvre voltaïque. S'engage donc une lutte pour la reconstitution de la Haute-Volta dans ses anciennes limites. Ce combat de survie de l'homme voltaïque va mobiliser des politiques, des intellectuels et des chefs coutumiers du pays. Dans la foulée, les partisans de la reconstitution vont créer l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta en 1945 qui deviendra l'Union voltaïque un an plus tard. Ces efforts conjugués avec l'appui du RDA, le Rassemblement démocratique africain aboutissent le 4 septembre 1947 à établir la Haute-Volta dans ses frontières de 1932. Depuis lors et contre vents et marées, la Haute-Volta poursuivra sa marche radieuse afin d'assumer son destin. Enclenché depuis le père de l'indépendance, le démantèlement des vestiges de la colonisation est en marche dans l'ancienne Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Le chemin est déjà balisé et la boussole orientée vers le Cap. Offrir aux Burkinabés un développement endogène et une place honorable dans le concert des nations.